by Christ, qui signifie vision de l'aigle de l'épouse de Christ. Nous sommes là pour le service de l'épouse de Christ en temps de la fête. Comme chaque fois, il y a de bonnes choses à chaque année. C'est pour cela que pour le début de l'année 2023, nous avons donc bien choisi que avant de commencer, nous allons vous dire merveille à tous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, merci de votre fidélité. Moi, je suis frère en Papa de Jésus. Nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'homme dédié, le serviteur dédié, et pour que nous puissions parler sur quelque chose pour comment nous pouvons réussir dans le 2023. Mais avant tout, comme dans, nous donnons des informations dans le monde du message, aussi dans le monde que nous voyons, il y a d'autres choses qui sont en train de penser. Il faut que nous puissions avoir avec la lumière du parole, avec la lumière de la Bible, qu'est-ce que la Bible dit. C'est pour cela que nous allons vous donner quelques brefs des informations. Nous allons commencer par la musique. Nous avons notre frère Daniel, qui est maintenant au studio pour nous préparer quelque chose qui sera dévoilé le 22 de ce mois, janvier 2023, et nos pistes qui sera disponible à partir de 18h. Nous avons aussi notre frère qui s'appelle Richard, qui a déjà un album qui contient beaucoup de chansons. Nous avons entre autres Elombe qui est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Vision de l'aigle de l'épouse de Christ. Ça, c'était donc des informations côté la musique. Aussi, nous avons un grand événement qui se passe maintenant sur Los Angeles, qui notre prophète William Branham avait dit que Los Angeles sera englouti dans l'eau. C'est pour cela que nous vous proposons quelques images qui étaient donc réalisées par nos confrères de Cross. Nous allons suivre après ça. Nous allons recevoir les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur bénisse suivre ça. Regardez les tremblements de terre en Californie. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit-là. I believe that Hollywood and Los Angeles and them. Alerte maximale en Californie. Des signes annonciateurs de l'accomplissement de la prophétie de frère Branham sont maintenant visibles sur tous les fronts. Des vents violents et des pluies torrentielles provoquant de fortes inondations s'abattent depuis plusieurs jours maintenant sur les régions de cet immense État de l'ouest des États-Unis, où le sol était déjà saturé d'eau en raison de récentes tempêtes. La région la plus touchée actuellement est située entre Los Angeles et San José. Les autorités ont ordonné l'évacuation de Montecito, une commune côtière au nord de Los Angeles et repère des célébrités. L'actrice Jennifer Aniston et la présentatrice de télévision Oprah Winfrey notamment y possèdent des maisons dont la valeur se chiffre en millions de dollars. La zone devait recevoir jusqu'à 20 cm de pluie en 24 heures sur des collines déjà imbibées d'eau par les récentes tempêtes de derniers jours. De quoi rendre la ville, entourée de montagnes largement fragilisées par un incendie il y a 5 ans, extrêmement vulnérable au glissement de terrain. Le service météorologique américain, la NWS, a lancé des alertes aux inondations sur une grande partie de la Californie. Lundi, le président américain Joe Biden a approuvé une déclaration d'état d'urgence pour faciliter l'assistance de l'État fédéral. L'aéroport de Santa Barbara a par ailleurs dû fermer jusqu'à nouvel ordre. À Fresno, un éboulement s'est produit sur une route et de manière générale, les autorités déconseillent de circuler dans la région.
Selon les météorologistes, la série de tempêtes qui s'abat actuellement sur la Californie n'est pas près de s'arrêter. William Branham avait prophétisé l'effondrement de Los Angeles. Et le voilà aujourd'hui, prêt à être englouti dans les eaux, comme l'avait prédit le prophète. Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Que nous reste-t-il encore? Rachetons le temps, car les jours sont très mauvais. Je crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes, là-bas, que le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils descendront au-dessous du fond de la mer. And Merci beaucoup. Après avoir donc l'image, vous voyez seulement comment le monde est en train d'évoluer maintenant. Messieurs, quelle heure est-il? Nous sommes aujourd'hui, c'est terrible. Ce qui se passe aujourd'hui à Los Angeles, c'est terrible. C'est pour cela que vous, les prédicateurs, il faut nous prêcher ça avec la lumière du prophète, ça sera bien. Merci, ça, c'était seulement les informations. Nous allons recevoir l'homme de Dieu qui est déjà avec nous. C'est à lui de nous donner son nom. Il s'appelle qui? Moi, je ne sais pas. Shalom, bien-aimé. Shalom, mon frère journaliste. C'est pour moi un plaisir de me retrouver ici sur les médias Vision de l'Aigle de l'épouse de Christ. Je crois que c'est la première fois. Et je suis un serviteur de Dieu. Par le nom, on m'appelle Salomon Safari, le surnaturel. C'est ça mon nom. Merci beaucoup, l'homme de Dieu qui s'appelle Salomon. Nous sommes aujourd'hui dans la joie de vous recevoir parce que c'est le début de l'année. Vous allez nous donner d'abord votre parcours, comment vous êtes appelé au service de l'Éternel. Vous êtes né dans le message ou c'est comment? Oui, merci beaucoup pour la question. Je suis né à Ariwara dans le 14 juillet d'une certaine année que je ne dirai pas. Je suis né à Ariwara. Quand j'étais né, toute la famille était déjà famille catholique. Nous avons grandi dans la religion catholique. J'ai été baptisé là-bas. J'ai même fait la confirmation. J'ai fait tous les sacrements qu'il fallait faire. Arrivé un moment, j'ai aspiré à devenir prêtre parce que je sentais l'appel à moi que je dois être un prêtre un jour, comme j'étais catholique. Le jour où je voulais partir au séminaire, cela n'avait pas marché. Dieu avait fait que les choses ne puissent pas marcher. Et après cela, j'ai continué mon parcours à Ariwara. J'ai étudié au complexe scolaire de Boboto. Arrivé à 2017, j'ai quitté Ariwara. Je suis parti à Wacha. Et arrivé à Wacha, c'était pour étudier parce qu'ici à Ariwara, j'ai été renvoyé. J'étais parti continuer les études à Wacha. J'ai étudié 5e et 6e. Et là, je vais rencontrer un frère du message. Et ce frère-là va commencer à me montrer les cantiques du message. Et surtout, ce qui m'avait intéressé, c'était la chanson du frère Grace Mutombo. J'aimais ça beaucoup, mais je n'étais pas encore dans les messages. Alors quand j'ai fini, en 2019, j'ai fini mes études à Wacha. C'est alors que je vais venir à Ariwara. Et après Ariwara, je vais quitter Ariwara. Je vais partir maintenant à Kinshasa. Alors arrivé à Kinshasa, j'étais toujours païen, j'étais toujours dans l'église catholique. Alors je vais rencontrer un frère du message. C'est ce frère-là qui va commencer, il s'appelle le frère Steve. C'est lui qui va commencer à me parler du prophète Branham, il me parle du message. Et je suis devenu intéressé jusqu'à ce que, arrivé à 2020, le 15 août, alors j'ai écrit le message, je suis entré dans l'église du message. Quand j'ai écrit le message, je suis resté, j'ai commencé à écouter. Et arrivé vers la fin de l'année 2021, quand j'ai commencé à sentir l'appel au ministère, alors j'ai rencontré un pasteur Israël Veya. Il m'a fait prêcher pour la première fois et depuis ce jour-là, j'ai commencé à prêcher. Alors, dans le mois d'octobre, il a plu à Dieu que je retourne encore à Ariwara. Et voici à Ariwara, toujours pour le service de Dieu. Merci beaucoup, bien-aimé, pour les parcours que vous avez pensé au long de votre ministère. C'est bien. Merci beaucoup, bien-aimé. Vous voyez, vous êtes d'abord jeune. Vous êtes un jeune garçon comme ça. Vous êtes au service du Seigneur.
est-ce que c'est normal d'abord pour un jeune de servir, de servir l'Éternel? Parce que la Bible dit aussi, si vous lisez, c'est vous, vous connaissez bien la Bible, hein, pas nous. Nous connaissons la partie. Il y a un verset qui dit que quand vous êtes jeune, il faut faire tout d'abord dans votre jeunesse. Ok. Mais vous avez laissé l'écriture là, et aujourd'hui vous êtes des serviteurs de Dieu. Oui, si je peux vous répondre, je crois que c'est Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Ça nous dit, toi jeune, fais tout ce que tu peux faire pendant ta jeunesse. Fais ce que ton cœur veut. Mais pour cela, le Seigneur t'appellera à jugement. Donc cela finit comme ça. Cela ne veut pas dire que la Bible ne nous autorise pas à faire ce qui est mauvais. Mais il nous dit que si tu fais tout ce que tu veux selon les désirs de ton cœur, mais tu dois savoir que Dieu doit t'appeler à jugement pour cela. Donc nous ne sommes pas là pour faire ce qui est mal, parce que nous savons après cette vie, il y aura le jugement. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, comme il est jeune, il dit sois un modèle. Donc Timothée était jeune, que Timothée soit un modèle à foi, à pureté et à manière de se conduire parmi les gens. C'est pourquoi notre jeunesse, nous l'avons confiée à Dieu. Parce que nous avons compris que le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons compris que les choses de ce monde ici vont passer, mais seule la parole ne passera pas. Voilà pourquoi nous avons tout abandonné, nous nous sommes donnés dans le service du Seigneur et il continue à nous conduire. Merci beaucoup, bien aimé. Nous sommes là, serviteurs de Dieu. Nous avons besoin que vous, les prédicateurs, puissiez nous aider avec les conseils comment nous, les jeunes, nous pouvons réussir dans toutes nos activités. Pour marier, ça demande de l'argent. Pour faire tout même, pour travailler dans les médias, ça demande de l'argent. Quels sont vos conseils que vous pouvez donner à nos gens qui travaillent ou qui ne veulent pas travailler? Ils sont seulement là dans vos églises pour dire Amen, pour parler beaucoup. Quels sont les conseils que vous pouvez donner en tant qu'un prédicateur? C'est pour cela que nous avons eu le plaisir de vous inviter, de venir, de répondre à ces questions que nous allons vous poser. Bien aimé, notre question est celle-ci. Est-ce que pour réussir, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup gêner, ou bien il faut beaucoup travailler aussi prier? Et comment nous pouvons placer les termes là? Donc, merci beaucoup pour la question. Je crois d'abord que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. C'est alors que tu vas prospérer dans tout ce que tu vas faire. Alors, vous savez, dans le message de Frère Branham nous dit que la prière change les circonstances. Donc, la prière peut amener de nouvelles choses. Oui, je dirais oui, pour réussir, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier pour réussir. Il faut aussi beaucoup lire la parole de Dieu pour réussir. Mais aussi, il faut faire l'effort parce que Frère Branham dit il y a des fois où Dieu veut que nous puissions faire le premier pas. Vous voyez, tu as peut-être un petit moyen, tu commences ton entreprise. Alors, quand tu vas commencer, quand Dieu va voir ton effort, parce que quand tu commences, tu l'associes avec la prière, tu l'associes avec la lecture de la parole, et Dieu viendra maintenant te soutenir. C'est à ce moment-là que tu peux réussir. Parce que si tu fais aussi sa prière, tu ne réussiras pas. Il faut mettre la prière, il faut aussi mettre ton effort. C'est alors que Dieu pourra agir. C'est alors que Dieu pourra faire de grandes choses. C'est alors que tu pourras avancer, tu pourras voir la main de Dieu. Parce que c'est Paul, je crois que c'est Paul qui nous dit, il dit, c'est dans Thessaloniciens, je crois, il dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. C'est-à-dire, l'homme doit travailler. Maintenant, c'est le travail qui doit l'associer avec Dieu pour que tu aies toujours le succès dans tout ce que tu fais. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup. C'est-à-dire, il faut prier, il faut gêner, c'est aussi bien. Mais ce qui est très important aussi, il faut travailler. Il faut aussi travailler. Merci. Bien aimé. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de travail. Mais les jeunes, nous les jeunes, nous sommes limités. Nous voulons seulement du travail là,
dans des bureaux, aussi dans d'autres sociétés ONG. Est-ce que, avec votre prophète, on peut dire notre prophète, vous lisez beaucoup parce que vous, les prédicateurs, vous lisez beaucoup. Est-ce que le prophète Branham a dit que nous, les jeunes, pour réussir, il faut avoir des limites de travail? Est-ce qu'un frère peut donc faire le travail, on appelle ça d'autres termes là, et à côté du caca, on les saletait avec des coupelles là. Est-ce qu'un travail, un frère peut faire ça d'abord pour réussir à ça? Ok, merci beaucoup. Avant de répondre selon la parole, je vais répondre selon ce que nous, les hommes, selon nos conceptions, selon la société, selon l'intellectualisme, on a toujours dit qu'il n'y a pas de saut métier. C'est-à-dire, tout travail procure de l'indépendance. Alors, pour le prophète Branham n'a pas limité ou n'a pas délimité le travail que nous devons faire. Parce que si tu as un travail où tu sens que ce travail-là te prend à charge, quand tu travailles, tu reçois quelque chose. Et ce que tu reçois, ça pourvoit à tes besoins. Je crois que c'est pas mal. Et ce n'est pas dit que nous devons tous aller travailler dans des bureaux. Non. Comme vous savez les réalités qui existent dans notre pays, le Congo. Vous savez ce qui existe au Congo. Tu peux étudier, tu deviens licencié, mais une fois tu retournes ici à Riwara, tu vois, il n'y a pas de travail. Mais l'homme est appelé à travailler. Voilà pourquoi, tu vois, les hommes créent des entreprises, il y a des shops, il y a des alimentations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de travail dans des ONG, dans des bureaux. Donc, il n'y a pas le son métier. Et si tu as un travail et que tu connais que cela te donne de l'argent, cela peut pourvoir à tes besoins, je crois qu'il n'y a pas de mal à ça. Parce que je sais aussi que dans la parole de Dieu, il y a aussi des choses qui viennent doucement. C'est-à-dire que tu peux commencer, comme tu as dit là, quelqu'un qui ramasse les saletés, quelqu'un qui sarcle les parcelles déjà et il reçoit l'argent. Tu peux commencer comme ça. Et un jour, tu vas voir que Dieu peut t'élever, tu peux arriver au bureau. Parce qu'il faut toujours avoir l'humilité. Parce que ce qui peut nous tuer, c'est l'orgueil. Je dis non, moi j'ai étudié, je suis licencié, je ne peux pas faire tel travail. La Bible dit, du fumier, il relève l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. C'est-à-dire, Dieu peut te ramasser là où tu étais là, dans ce petit travail que tu faisais, et il peut t'élever à un niveau très élevé. Voilà pourquoi parfois Dieu peut te mettre à l'épreuve, tu lui as demandé le travail, il te voit d'abord, il te donne ce petit travail. Maintenant, quand tu vas négliger ça, parce qu'il sait après cela que le grand travail viendra. Alors je crois qu'il n'y a pas de son métier. S'il y a un travail que tu fais et que cela te prend à charge, cela te nourrit, cela te vêtue, cela fait que tu sois bien, je crois qu'il n'y a pas de mal à ça. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour nous donner des conseils. Nous sommes là pour vous. C'est à vous de mettre ça en pratique. Merci beaucoup, bien aimé, pour le sujet. Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Beaucoup parlent seulement Dieu avait fait avec Salomon, Dieu avait fait avec Chancel, l'homme riche. Dans notre état, Dieu a fait avec John Charit, il a fait ceci, cela. Et vous répétez ça chaque jour à l'église, au Dieu de la chair. Est-ce que le Dieu là, c'est limité seulement là-bas? Ah oui, merci beaucoup pour la question. Vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire que Dieu n'a pas changé, Dieu est resté le même. Voilà pourquoi le prophète Branham a prêché une prédication, les faire sortir de l'histoire. C'est-à-dire que le Dieu que nous adorons aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu historique. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu réel. Donc s'il avait fait hier, il fera encore aujourd'hui. Voilà pourquoi Frère Branham dit que chaque promesse, chaque chapitre de la Bible est pour nous. Là où la Bible dit que tu seras la tête et non la queue, cela doit être pour toi. Alors, John Charit, il fut un homme comme moi, il fut un homme comme vous, il fut un homme comme tout le monde. C'était un croyant du message. Nous aussi aujourd'hui, nous avons cru le message. Alors nous parlons trop de lui. Mais nous voulons maintenant que ce Dieu-là devienne aussi réel dans notre vie. Qu'on ne dise plus aussi le Dieu de John Charit, mais qu'on dise aussi le Dieu du frère Apapa, le Dieu du frère Salomon, le Dieu du pasteur Kambili, le Dieu du pasteur Nathan.
Donc nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas seulement besoin de frère. Dieu avait fait dans la vie de John Charit, oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il a changé? Non. Voilà pourquoi cela nous révolte un peu. Dans le centre d'Ariwara, nous voulons voir Dieu en action. Et je le dis devant tout le monde que 2023 ici, vous verrez la main de Dieu ici à Ariwara. Parce qu'il n'est pas un Dieu de l'histoire. Les gens qui étaient liés seront déliés. Ceux qui étaient pauvres seront élevés. Ceux qui étaient païens seront sauvés. Parce qu'on en a marre. Nous avons besoin de Dieu réel. Je crois que cette année, réellement, Dieu sortira de l'histoire et nous verrons de grandes choses, des miracles, des prodiges et Dieu se manifestera ici. Je le crois de tout mon cœur et cela arrivera. Merci beaucoup. Merci bien-aimé. Il a bien dit que Dieu qui avait fait à Salomon et donc il avait fait à John Charit, c'était leur époque. Mais maintenant, c'est notre temps. Nous voulons aussi que les mêmes médias-là, vous les prédicateurs, il faut citer aussi des frères qui sont dans votre église là. Hein? Dieu a béni aussi des frères dans votre église. Il faut remplacer X à sa valeur. Ça sera bien. Merci beaucoup. Frère, nous sommes donc arrivés à la fin de notre conseil du jour. Vous allez donner votre conclusion et aussi votre mot pour l'évolution des médias Vain Christ. Oui, merci beaucoup. Ça fait pour moi un grand plaisir de me retrouver ici sur le média Vain Christ. Vous savez, Frère Branham me dit chaque effort que nous faisons pour plaire à Dieu, Dieu va récompenser cela. Amen. Parce que quand vous avez créé Vain Christ, le but principal, c'était que ce message d'état de la paix soit reconnu dans les centres d'Ariwara. Parce que jusque-là, le message n'a pas corrigé son appel à Ariwara. Alors, je crois à partir des médias Vain Christ, le message va se répandre. Parce que je sais aujourd'hui, les médias Vain Christ ne sont pas seulement limités à Ariwara, il y a de ceux qui suivent depuis Aru. Cela montre que cela va aller même jusqu'aux extrémités du monde. Alors, ce que je peux dire, comme un serviteur de Dieu, j'apporte ma bénédiction sur les médias Vain Christ. Amen. Que Dieu bénisse les médias Vain Christ. Amen. Que Dieu fasse prospérer les médias Vain Christ et que Dieu accomplisse tous les besoins qui sont dans votre cœur, que ce soit spirituel, Amen. que ce soit financier, que ce soit matériel, que Dieu accomplisse cela. Mon souhait, c'est de voir grandir les médias Vain Christ. Puisque si médias Vain Christ grandit, nous qui sommes à Ariwara, nous serons connus partout dans le monde. Et je crois que cela évoluera pour la gloire de Dieu. Je dis Amen à cela. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'émission, dites merci à notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas aussi de partager et d'être abonné sur votre chaîne. Nous vous proposons dans les jours à venir que le Seigneur bénisse.